J'ai voulu faire ce défi de traverser l'Atlantique avec lui en bateau. J'étais prise au piège, ouais. J'ai vécu sur son bateau pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, j'ai subi des violences psychologiques et après physiques. Ouais, des insultes, des menaces de mort, tentatives aussi. Moi, j'étais fâchée avec mon corps. J'arrivais pas à me mettre en maillot de bain pour aller à la plage. Il a fallu que je réapprenne à me regarder, toute nue devant la glace. Parce qu'on n'existe plus, en fait. On n'existe plus. Donc, en fait, après, quand on est hébergé comme ça dans un centre, on réapprend à parler avec les autres. On est dans un état de honte à un moment donné, parce qu'on ne sait plus. Même si on est avec d'autres femmes qui ont vécu à peu près... Enfin, chacune a son histoire, mais ça reste quand même le cadre de la violence. Allô ? Les femmes qui arrivent ici au CHU arrivent dans l'urgence, elles sont très déprimées, en pleurs, donc on les prend hein, telles qu'elles arrivent, on les écoute et on les rassure avant d'entrer vraiment principalement dans leur vie, dans ce qui se passe, mais on sait que globalement elles sont victimes de violences. Elles sont prises en charge depuis le CHU jusqu'au CHRS par une psychologue et aussi par des éducateurs spécialisés qui les aident dans leur besoin d'être valorisés, recentrés sur leur réinsertion sociale professionnelle et par leur réinsertion par le logement. Voilà mon intérieur. Voilà, un petit coin intime. Ouais. Le turquoise, qui rappelle la mer des Caraïbes. Ah oui, surtout. Je me lève le matin, je suis quelqu'un de bien. Je vais réussir. Tous les jours, je me répète ça. Puis j'ai mon papa qui veille sur moi. Et puis j'ai ma pépette qui veille sur moi maintenant. Et puis, de se regarder dans le miroir. De se dire, tiens, je suis bien aujourd'hui, je me sens bien. Je me sens bien dans tel vêtement. Moi, ils m'ont sauvé la vie, donc... c'est peut-être fort, ce mot, mais c'est comme ça que je le ressens, moi, personnellement. Donc voilà, l'avenir, moi je le vois travailler sur les bateaux, voyager, continuer mon périple parce que j'ai commencé, j'ai pas fini. Donc j'ai envie de finir, mais cette fois à ma manière en fait. Voilà. Nous sommes dans une très petite île avec une densité de population qui est énorme et qui rend très difficile la protection des victimes. Nous y arrivons parce que nous avons un CHRS qui nous permet de mettre à l'abri des personnes, mais ça ne suffit pas toujours. La LEFPA dispose depuis 1 an maintenant d'un dispositif d'éviction de conjoints violents. Au lieu systématiquement de faire partir les victimes, ce sont maintenant les hommes, puisque c'est souvent les hommes, qui sont en éviction et qui ont obligation, via un contrôle judiciaire, d'habiter dans nos logements. On ne vient pas seulement se loger, ce n'est pas un hôtel. Il y a par ailleurs des modalités d'intervention contraignantes autour justement des relations conjugales et des relations hommes-femmes. L'intervenant social mène des entretiens, mais aussi des séances de groupe pour ces personnes qui sont dans nos logements. C'est un accompagnement qui vise à échanger, discuter, à rappeler les interdictions, les obligations par rapport à la loi, pour qu'elles trouvent des stratégies, qu'elles développent des stratégies, leur empêchant de recommencer cet acte-là. Et puis fassent surtout un travail, notamment sur les questions de violence faites aux femmes, un travail sur elle-même, que cette personne réfléchisse, repense, pense à elle, mais pense surtout à la victime et à ce qu'elle a causé comme dégâts. Et si on peut l'accompagner, la former, lui permettre de s'éduquer pour retrouver des sens, eh bien... Voilà, on aura tout gagné. Mais c'est une tâche qui est, ma foi, assez difficile. Et avec la LEFPA, on s'y attelle. Comme elle était au téléphone avec quelqu'un d'autre, j'ai pris le téléphone, j'ai casé le téléphone. Et c'est de là qu'elle a pris le couteau derrière moi. Et puis elle m'a planté un coup de couteau dans le bras et dans la jambe.
Donc voilà, puis après, bon, moi, au lieu que je me calme et tout ça, je suis allé plus fort. Donc là, je l'ai vraiment tabassé, je l'ai presque tabassé à mort, mais bon, voilà. Après, comme je l'ai dit, j'ai toujours regretté ce qui s'est passé. Parce que je n'ai jamais voulu que justement ça se passe comme ça. Donc voilà. Après, je ne vais pas mentir, j'ai fait de la prison pour elle, j'ai affiné avec ça, j'ai affiné surtout avec toutes les conneries, tout ça, donc voilà. Là maintenant, au contraire, je remercie l'AFPA pour ça, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont là avec moi. Donc voilà. Longtemps, on a pensé que les enfants n'étaient que témoins. En réalité, il a fallu qu'on constate que les blessures narcissiques, les blessures psychologiques étaient aussi fortes chez les enfants que leur maman. Donc nous avons un espace rencontre dont le rôle est de servir d'interface entre cet enfant qui a subi ces violences et ce père qui exerce ses droits parentaux. Les conflits sont majeurs dans le couple, que les enfants ont vécu au milieu de ce conflit-là. Donc il faut retravailler la relation, repermettre à l'enfant de rester à sa place d'enfant. Ça peut être à plus ou moins long terme en fonction des blessures internes de chacun. Permettre à l'enfant de s'extraire de ce conflit conjugal-là pour rentrer dans une relation parentale et ne pas créer de conflit parental. Nous savons que nous accordons un répit aux victimes. Et ça, c'est important. Ce qu'elles n'avaient pas avant. Parce que justement, coincées dans l'attente du retour de l'auteur pour une nouvelle agression, ces victimes ne vivaient pas. Maintenant, elles savent que l'auteur est dans des groupes de responsabilisation. Nous savons en tout cas que c'est un répit pour elles. Et c'est déjà, d'un point de vue psychologique, quelque chose d'important pour elles.